le bonjour. Bougez la vie, bouge l'été. Nous revoici pour un nouvel épisode que j'ai consacré en fait aux graisses, mais c'était un petit peu pour vous mettre, j'allais dire, dans le bain, parce que les graisses à la base, c'est ce qu'on appelle les lipides, puisque en fait, tout ce que vous consommez dans la journée en matière d'alimentation doit être transformé en énergie. Et qu'est-ce d'autre que les lipides pour transformer, justement pour amener aussi de l'énergie corporelle. Alors déjà, il y a une fausse croyance, c'est qu'on a l'impression qu'on grossit à cause des graisses. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, mes chers amis, c'est qu'en réalité, lorsque nous absorbons trop de sucre, on parle bien sûr des sucres qui ne sont pas naturels, les sucres raffinés et transformés, eh bien, le foie va faire du stockage, parce que l'homme préhistorique, la femme préhistorique a manqué. Donc le corps, on a toujours le cerveau de l'homme et de la femme préhistorique en nous, et donc le corps est conçu pour faire des réserves en cas de manque. C'est un peu comme la caisse d'épargne. Donc là, qu'est-ce que va faire votre écureuil intérieur? Il va simplement stocker les sucres, et comme au bout d'un moment, ce qu'on appelle les glucides, il ne peut pas faire quelque chose, il va les stocker sous forme de graisse. Donc la première chose, lorsqu'on décide de perdre du poids, c'est pas l'objet, mais je vais aller un peu plus loin, c'est de ne pas penser en termes de graisse, mais c'est de penser en termes de sucre, parce que ce sont les sucres qui se transforment en graisse. Alors, qu'est-ce qui va aussi jouer en fait sur l'excès de sucre, sur le fait que nous allons transformer en fait les sucres en graisse au niveau du corps? Vous avez trois facteurs qui sont prépondérants. La première chose, c'est le sommeil, car en effet, on sait que si on dort mal, alors qu'est-ce que c'est un bon sommeil? C'est un sommeil qui est récupérateur. Si vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur, eh bien la journée, vous allez manger plus à cause d'une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui s'appelle la leptine. Et donc, en fait, elle vous dit quand vous êtes nourri à satiété. Donc, en fait, ça, c'est le premier facteur. Une qualité de sommeil, c'est-à-dire un sommeil réparateur. Deuxième chose qui va jouer, c'est aussi votre thyroïde, parce que la thyroïde, elle agit sur le métabolisme cellulaire. Donc à partir du moment où votre thyroïde est dysfonctionnelle pour une raison ou une autre que je ne développerai pas ici, c'est pareil, vous allez mal utiliser, j'allais dire, le sucre. Et enfin, la troisième raison, ce sont les surrénales, donc vos glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, qui gèrent énormément de choses, le cortisol, surtout pour les sucres, l'adrénaline. Donc en fait, la première chose, c'est que si vous voulez éviter d'avoir des stockages de graisse, eh ben, il va falloir simplement que le sucre soit mieux traité. Et comme vous le voyez avec ce que je viens de dire, ce n'est pas forcément la quantité de sucre ingéré, c'est la manière dont il est transformé. Maintenant, l'objet de cette intervention, c'était de vous parler justement des graisses. Alors, maintenant les graisses, vous avez le problème, c'est que toutes les graisses sont très importantes pour le cerveau. Je vous signale que dans le cerveau, le fonctionnement de nos nerfs est généré par la gaine de myéline. Et la gaine de myéline, c'est justement de la graisse qui est bien utilisée. C'est un peu comme un câble électrique. La démyénélisation, je ne sais plus si je l'ai bien dit, elle est générée en fait tout simplement parce que, si vous voulez, le plastique du câble électrique va fondre et ça va faire des courts-circuits. Donc, c'est le plus grand consommateur de graisse est votre cerveau. Donc, on a besoin de consommer des bonnes graisses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut consommer? Le problème que nous avons dans notre alimentation, c'est qu'il y a bien sûr tout type de graisse, mais ce qui va être important, c'est d'équilibrer ce qu'on appelle le ratio des oméga 6 et oméga 3. Or, dans notre alimentation, on va consommer trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Et les oméga 3, tenez-vous bien, vous savez, souvent les gens, lorsqu'ils ont des douleurs, les personnes pensent à la curcumine, qui est la molécule du curcuma. Et bien, figurez-vous que le premier antidouleur naturel, ce sont les oméga 3. Donc, c'est la première chose, dès que vous avez des douleurs, moi je sais que je suis un grand utilisateur d'oméga 3, dès que je sens un petit peu quelques petites douleurs au niveau des genoux, au niveau des reins, au bout d'une semaine d'oméga 3. Sauf que le problème, c'est que quand vous consommez des oméga 3 sous forme de huile de poisson des mers froides, c'est souvent le cas, eh bien on en prend trop peu, parce que bien évidemment c'est marqué ne pas en prendre plus de 2. Mais en réalité, vous pouvez multiplier par 2 sans danger et en prendre, et le mieux c'est de les prendre le soir pendant les repas. Maintenant,
les oméga 3 dont je viens de parler, première chose au niveau de l'antidouleur. Deuxième chose, ça va agir au niveau du cœur. Donc si vous voulez éviter d'avoir quelques inconforts d'ordre cardiaque ou d'ordre au niveau du cerveau. Hein, puisque bien sûr les oméga 3 c'est EPA, DHA qui sont des abréviations. L'EPA c'est plutôt pour le cœur et la DHA c'est plutôt pour le cerveau. C'est pour ça d'ailleurs que David Servan-Schreiber avait beaucoup parlé il y a quelques années des oméga 3 pour la dépression. Donc ça va agir vraiment à tout point de vue et on a besoin de bonnes graisses. C'est vraiment fondamental parce que chaque fois que vous absorbez des lipides, le but c'est que les graisses soient émulsifiées, c'est-à-dire transformées en énergie utilisable par l'organisme et notamment par le cerveau qui est un grand consommateur. Donc j'espère que vous allez moins confondre, vous allez bien regarder cette vidéo et comprendre la différence entre les véritables graisses et le sucre qui se transforme en graisse parce qu'il faut bien qu'il se mette quelque part hein, pour faire des réserves. C'est comme ça, on a été conçu comme ça. Donc, et bien comprendre l'importance des oméga 3, justement pour tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire anti-inflammatoires naturels, au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Donc, je ne fais aucune allégation médicale. Ce sont des tas d'expériences qui ont été faites par différentes personnes à travers le monde entier. Et on sait aujourd'hui que ce sont les intérêts principaux. Donc, la seule façon de pouvoir équilibrer votre ratio oméga 3, oméga 6, alors il y a effectivement les capsules d'oméga 3, donc je vous disais, on en consomme trop peu par rapport à ce qui est marqué, mais c'est normal, les fabricants ne veulent pas que les gens en prennent trop, et les apports journaliers recommandés sont toujours minimisés. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ce sera mon dernier conseil pour aujourd'hui, pour avoir une bonne régulation des graisses, pour bien équilibrer les ratios oméga 3, oméga 6, vous allez dans un magasin bio et vous achetez donc des graines de lin, mais mieux encore, des graines de chia qui sont extrêmement bien équilibrées. Et à ce moment-là, vous pouvez en prendre tous les jours. Alors les graines de chia, il faut les faire, j'allais dire, les mélanger avec différentes... Qu'est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, du lait d'amande, par exemple, du lait de coco, ce que vous voulez. Vous mélangez, vous laissez ça quelques heures, ça va gonfler. Et vous pouvez les mélanger avec du salé, du sucré. C'est excellent. Et ça, vous pouvez faire ça toute l'année de manière à équilibrer votre ratio oméga 3, oméga 6. N'hésitez pas à en prendre par personne une bonne cuillère à café, c'est ce qu'il faut au quotidien. Donc c'est vraiment très important parce que c'est une des clés fondamentales, c'est l'émulsification des graisses. En terminant, je vous rappelle que c'est la vésicule biliaire qui a le rôle très important et qui est, j'allais dire, une annexe du foie, de traiter les graisses. Et toutes les graisses oxydées eh bien, vont jouer un mauvais rôle, on va dire, sur notre équilibre global, puisque en fait, ce sont des graisses qui ne sont pas utilisables et qui vont se stocker inutilement. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Vous pourrez bien sûr approfondir tout ça. On se retrouve demain pour un autre sujet qui n'aura pas lieu, qui n'aura pas trait aux graisses et au sucre, mais peut-être à votre enfant intérieur, si vous êtes d'accord. Je vous dis à demain pour bouger la vie, bouger l'été, en vous remerciant de votre attention.